Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kevin Gage, Naka, Héloïse, Mandy Burciaga. Dans son dernier podcast, le blogueur Akababe a partagé de nouveaux extraits audio de Cynthia qui évoquent sa relation avec Kevin. La jeune femme évoque notamment l'affaire de sorcellerie et les raisons de la rupture entre les deux candidats. Peu après les dernières confidences de Cynthia, Kevin Gage s'est empressé de réagir. Face cam, l'ancien Marseillais a fait une grosse mise au point et revient sur les nombreuses polémiques. Bon, je viens de voir un petit peu certains messages qui sortent un petit peu des audios des uns des autres, tatata. On va pas en parler 100 ans parce que je laisse les gens parler, comme bien évidemment. J'en ai strictement rien à foutre de ce que certaines personnes peuvent dire ou penser. Alors, quand j'étais avec Carla, je pense que toutes ces histoires, j'ai toujours été là pour la soutenir et je serai toujours là encore pour la soutenir s'il y en a besoin. Parce que ça reste la mère de ma fille. Est-ce que je reste pour ma fille, pas pour ma fille? Je me suis marié juste après. Je pense que Carla, je l'ai aimée comme un fou furieux, comme elle m'a aimé comme une folle aussi. Après, on s'est séparés pour les raisons qui nous regardent, à nous personnellement. Le reste, j'en ai strictement rien à foutre. Et les gens qui parlent comme ça, sur l'un, sur l'autre, ici et ça, je trouve ça ridicule. Bref, j'ai rien d'autre à dire en fait. Je pense que... En fait, ça me fait rire. J'ai même pas regardé jusqu'au bout. C'est juste que j'ai reçu des messages. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est pas dit? Donc, je pense que voilà, avec Carla, on a vécu des choses magnifiques. On a vécu des choses moins bien. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On s'est mariés parce qu'on s'aimait. Comme moi, pour ma part, en tous les cas, j'étais très amoureux. Elle aussi, je pense aussi. Après, je parle pas en son nom, mais je pense aussi parce que voilà, tout ce qu'elle a fait aussi, je pense que c'est parce que c'était de l'amour et pas autre chose. On a vécu une histoire compliquée. J'ai même pas envie d'en reparler. Et bien évidemment, je serai toujours là pour la défendre si il faut le faire, parce que c'est comme ça, et je suis un homme et je pense qu'un homme ça sert à ça. Les gens qui parlent et qui racontent leur vie, j'en ai strictement rien à foutre. Je pense qu'ils devraient plus parler de leur vie, s'occuper de leurs problèmes plutôt que de parler de ma vie. Il fait ci, et il fait ça, il fait ci, il fait ça. Le temps que tu parles de moi, j'en ai rien à foutre. Après quand tu commences à parler de ma fille, de mes histoires, de mes ci, de mes ça, surtout que c'est totalement irréel et pas... Bref, j'en ai rien à foutre, mais juste voilà, je fais une petite mise au point parce que je vais pas laisser salir la vie que j'ai vécue donc avec mon ex-femme Carla et en plus j'ai ma fille, donc je laisserai pas les gens parler bêtement en racontant des conneries. Et bien évidemment, je reviendrai pas dessus, on peut parler, on peut faire des lives en disant si on disait ça, j'en ai strictement rien à secouer de leur avis. Juste voilà, je pense que quand tu parles d'une personne de ça, c'est trop facile de prendre des réseaux sociaux, d'enregistrer des gens, de faire ci, de faire ça. Alors peut-être qu'elle s'est fait avoir, qu'elle parlait avec une copine ou quoi, mais ça aussi j'en ai rien à faire. Strictement rien à foutre en fait. Moi après le seul truc que j'essaie c'est que maintenant on me dit oui tu as dit ci et tu as dit ça. Je pense que c'est trop facile. Ça veut dire que moi demain j'envoie un message à un copain, je dis voilà il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On va appeler et dire aux autres ouais tu as fait ci, tu as fait ça. Non, c'est pas ça la vie. Moi la seule chose que je peux vous dire c'est que vous avez même encore des épisodes qui sont partout où vous voyez que là je pense que Carla moi je l'ai aimé comme un fou. Elle aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus, on s'est séparés, on se respecte, et c'est pas des gens qui vont faire en sorte qu'on se respecte pas. Encore tout à l'heure, elle est venue chercher la petite, on était à la maison, hier j'ai amené la petite parce qu'elle était malade chez elle, ça se passe très bien, donc faut arrêter de raconter des conneries plus grosses que les vous. Depuis quelques jours, les internautes pensent dur comme fer que Naka et Héloïse sont en froid. Et ce, depuis un dîner avec Kevin où ce dernier n'a pas manqué de noter l'absence de la femme de Naka. Mais heureusement pour le couple, plus de peur que de mal. Il y a peu, Héloïse a posté 2 adorables photos d'elle et de son chéri, et s'est confiée sur l'état de leur relation. Bon, j'ai reçu vos messages concernant ma story de ce matin. Je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos messages. J'essaie de répondre au maximum. Après voilà, malheureusement, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Mais en tout cas, sachez que je vois vraiment tous vos messages. Donc je vous remercie. Et je vous fais plein de bisous. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, c'est compliqué. Mais je pense que vous l'avez compris. Après du coup, voilà, j'ai passé quand même un peu de temps avec ma fille. Ça me fait du bien. Ma fille, c'est de toute façon... Ma fille, c'est toute ma vie, donc forcément, pour elle, on fait aller. Et puis voilà, écoutez, je sais pas quoi vous dire parce que je sais pas quoi penser, en fait, tout simplement. Mais bon, écoutez, on fait aller, c'est le principal. Le 30 septembre 2022, Maddy et Benjamin nagent dans le bonheur. Les deux candidats ont accueilli à bras ouverts leur premier enfant, un baby boy prénommé Andrea. En effet, depuis la naissance d'Andrea, Maddy n'a pas eu ses règles. Preuve qu'elle a eu un rapide retour de couche. Les internautes se sont posé des questions.
La jeune femme serait-elle enceinte de son deuxième enfant? Ce lundi 20 mars, Maddy a pris la parole et s'est confiée sur le sujet. J'ai rendez-vous chez ma gynéco, c'est mercredi je crois, pour faire un bilan sanguin et hormonal en même temps. Parce que j'ai plein de symptômes chelous, notamment la nuit. C'est vrai que déjà, bon, pour tout vous dire, quand j'ai accouché, j'ai eu mon retour de couche environ 4 à 5 semaines après. Donc j'ai eu des règles qui sont revenues naturellement. Et ensuite, depuis, néant. Ça veut dire que là, Andrea va avoir bientôt 6 mois. Et ben, je n'ai pas eu mes règles depuis 5 mois. Donc non, je ne suis pas enceinte. J'ai posé un stérilet tout de suite après avoir accouché. Donc je sais que ça ne veut rien dire. Mais je fais bien évidemment des tests et j'ai eu des rendez-vous gynéco pour voir quand même au cas où. Mais je ne suis pas enceinte. Je pense que j'ai un dérèglement hormonal. Souvent c'est lié au stress. Donc moi je me suis dit ouais, peut-être au début avec l'accouchement, la fatigue et tout. Peut-être que mon cycle il s'est déréglé. Puisque dans le passé quand j'étais plus jeune, j'étais super mal réglée. J'avais des périodes d'aménorrhée et tout. Et là franchement depuis quelques années c'est vraiment le stérilet qui m'avait bien réglé. Et du coup, ben, j'ai laissé passer et là, ça commence à faire un peu long. Donc, même ma gynéco, elle m'a dit, bon, on va aller voir ce qui se passe. Peut-être que c'est là au niveau de la thyroïde. Peut-être que faut voir avec un bilan sanguin un petit peu ce qu'il en dit. En fait, je sens vraiment qu'il se passe un truc. Un peu comme quand des fois on a les périodes de règles et qu'on est un peu plus à fleur de peau, qu'on a faim, qu'on est fatigué, etc. Sauf que mes règles ne sont pas là. Voilà, donc j'ai pas de règles. Je suis en période d'aménorrhée et donc j'ai fait des tests de grossesse. J'ai vu la gynéco. Bien entendu, j'ai fait ça parce que forcément c'est un peu des symptômes qui pourraient laisser croire. Mais non, je ne suis pas enceinte. Mon stérilet est bien en place aussi. Il a pas bougé. Voilà, je pense que j'ai un dérèglement. Je sais pas suite à quoi parce que honnêtement, franchement, en ce moment, je suis pas spécialement stressée. Je suis un peu fatiguée parce que oui, forcément, je suis devenue maman. Il s'est passé beaucoup de choses dernièrement, mais je veux dire franchement dans l'ensemble, en tout cas de ce que je ressens, tout va bien quoi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et à commenter cette vidéo pour nous soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo.